fatwa contre Donald Trump. Oui. Une fatwa contre Donald Trump. Elle a été lancée en Iran contre le président américain avec à la clé une récompense de plusieurs millions de dollars, peut-être 40 millions de dollars. C'est encore difficile à établir précisément, affichée par les dignitaires du régime. Alors, l'affaire est suffisamment prise au sérieux à Washington pour que Donald Trump lui-même ait réagi. Avant de vous entendre, de quoi s'agit-il précisément? Les faits, rien que les faits, voici les indispensables avec Marion Delpech. Bonsoir Marion. Bonsoir David, bonsoir à tous. Quelle est cette fatwa? Eh bien, cette fatwa, elle émane de ces deux très hauts dignitaires religieux, le grand ayatollah Nasser Makarem Shirazi, suivi par le grand ayatollah Hossein Nouri Hamedani. Leurs décrets religieux, ces fatwas, ont été publiés au lendemain des frappes américaines contre l'Iran. Elles visent Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. La première exhorte les musulmans du monde entier à leur faire regretter leurs paroles et leurs actes. La seconde confirme ce message et déclare que toute personne menaçant Khamenei doit automatiquement être visée par une réponse dure et écrasante. Toutes deux répondent aussi, selon les deux hauts dignitaires, à l'élimination du général iranien Qassem Soleimani. Ces fatwas ont ensuite été relayés par un grand nombre de dignitaires religieux, et notamment par cet homme, l'ayatollah Ahmed Khatami. Écoutez-le. شرعی ترامپ و نتانیاهو دوتاییشون مجازاتشون اعدامه. سه عنوان فقهی اعدامی دارن. یک، آدم کشتن. 55 بیش از 55,000 نفر در غزه کشی. شهید حاج قاسم سلیمانی ما رو کشتی. شما قاتلید، باید مجازات. Dans la foulée, l'ancien conseiller du guide suprême, Mohamed Javad Larijani, a lui-même menacé Donald Trump, un demi-sourire aux lèvres à la télévision iranienne. Écoutez. من به نظرم آقای ترامپ کاری کرده که دیگه نمیتونه در مارلاگو آفتاب بگیره. ایشون همچون که شکمش رو آفتاب داده، یه ریز پرنده میتونه نافش بزنه. یعنی خیلی ساده است. یعنی بلایی که اینا بر سر امنیت دنیا آوردن گریبانگیر خودشونه. Comme un sujet de plaisanterie. Et l'affaire prend une autre tournure, Marion, avec la constitution d'une cagnotte pour récompenser, entre guillemets, celui qui pourrait passer à l'acte. Oui, David, 40 millions de dollars, c'est le montant affiché publiquement qu'aurait récolté le site iranien Tahar.ir pour, je cite, punir ceux qui se moquent et menacent le guide suprême Ali Khamenei. Le site relaie la fatwa et donc le djihad contre Donald Trump et met en avant cette récompense pour quiconque le tuerait. En lettres majuscules, il est aussi écrit « Cette campagne ne finance pas le terrorisme, elle finance la lutte contre le terrorisme des États-Unis ». Le site annonce 13 000 donateurs et il se nomme lui-même le pacte du sang. Il s'agit, selon l'agence de presse iranienne Fars, d'un nouveau mouvement iranien affilié au corps des gardiens de la Révolution. On y trouve par exemple des responsables du régime, des membres de l'Assemblée des experts, des dignitaires religieux ou encore des prédicateurs. Autant de soutien de la fatwa. Disons-le clairement, il nous a été impossible de vérifier et le montant de cette cagnotte et le nombre de donateurs. L'affaire ne fait pas rire aux États-Unis où Donald Trump a été invité à réagir. Le président américain, hier sur Fox News, répond lorsque le journaliste lui demande à quand remonte son dernier bain de soleil, allusion à Larijani, et s'il pense qu'il s'agit d'une réelle menace. Écoutez. It's been a long time. It's been a long time. I don't know. Maybe I was around 7 or so. I'm not too big into it. Yeah, I guess it's a threat. I'm not sure it's a threat, actually, but perhaps it is. Merci Marion. Voilà, prise au sérieux, avec quand même là aussi un peu de dérision. Isabelle, est-ce qu'il faut prendre ça au sérieux? Écoutez, oui, parce que contrairement à Donald Trump, dont les propos, si excessifs soient-ils, sont en général contredits d'une semaine à l'autre, et c'est un président qui change régulièrement d'avis sur toutes les choses. Quand on parle d'une fatwa
du haut clergé iranien. Ça dure toute la vie. Et celui qui en a fait l'expérience, c'est Salman Rushdie, qui en 1989 avait été victime d'une fatwa pour son livre jugé blasphématoire, les versets sataniques, et qui a dû en fait passer toute sa vie cachée, dissimulée, et qui a été rattrapé par cette fatwa en 2022, puisqu'il s'est fait attaquer à New York, et depuis il est aveugle, et donc ça dure toute la vie. Donc comment ? Borgne, pardon, aveugle d'un œil. Et donc en fait c'est une fatwa qui pourrait aussi, en théorie, poursuivre Donald Trump, même quand il ne sera plus président. Donc oui, il faut vraiment le prendre au sérieux. Il y a plein de choses aussi qu'il faut prendre au sérieux. Ça veut dire aussi que l'espoir de Donald Trump de fermer la parenthèse guerrière contre les installations nucléaires en relançant les négociations